suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'entendre des conseils fitness tout pourris. Alors dans cette vidéo, je vais te dire vraiment les 5 que moi j'entends très souvent, qui pour moi ne sont pas du tout représentatifs du milieu sportif, ou à peu de choses près, mais en tout cas qui pour moi sont les pires conseils fitness qu'il puisse avoir. Alors dis-moi toi aussi en commentaire ce que tu as déjà entendu dans le fitness et que tu te dis mais c'est complètement absurde et ça ne me motive absolument pas. Et donc on va les voir ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai repris mon petit carnet parce que je vais suivre un petit peu ce que j'ai noté. Alors le premier c'est le no pain, no gain. Alors ça on l'entend partout, on le voit dans plein de séries, on le voit dans plein de films, on le voit dans beaucoup de salles de sport. En gros ça veut dire pas de souffrance, pas de progrès. Oui et non. Mais en réalité, on peut très bien progresser, on peut très bien y arriver, on peut très bien garder de la motivation sans douleur extrême. Alors moi, je suis du genre à me dépasser à outrance, à aller toujours au-delà de mes limites. Je suis de ce genre-là. Mais c'est pas un conseil que je recommande aux gens qui veulent commencer le sport. Arrêtez de penser que pour faire du sport, pour être en forme, pour être en bonne santé, il faut souffrir. Non, pas spécialement, d'accord? C'est comme le souffrir pour être belle, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on arrête ce cliché horrible. Pour moi, ça sort de mon vocabulaire et c'est quelque chose que je pourrais dire en rigolant, mais en tout cas qu'il faut pas conserver, qu'il faut pas intégrer et qu'il faut pas penser que c'est la réalité des choses dans le milieu sportif. Alors, quelque chose que j'entends tout le temps et qui me fait rigoler aussi, c'est qu'il y a certaines femmes qui veulent pas pratiquer de la muscu parce qu'elles ont peur de devenir balèzes et de devenir des bodybuildeuses. Mesdames, si vous ne prenez pas d'hormones masculines, vous ne serez pas aussi balèze qu'un bodybuilder qui prend des hormones ou qui prend des choses pour hyper développer leurs muscles et pour devenir Hulk. Mesdames, on ne devient pas des Hulk féminines en ne prenant pas tout ça. Donc, vous allez bien plus vous tracer, vous allez travailler aussi votre système cardiovasculaire, donc vous allez brûler aussi, vous allez perdre aussi du gras en faisant de la muscu, vous allez vous affiner, vous allez perdre un petit peu de cellulite, un petit peu de rétention d'eau, vous allez faire vraiment plein de bonnes choses qui sont importantes pour vous, donc vraiment c'est quelque chose que je recommande de mettre en place, surtout mesdames, à partir de 40 ans, toutes les femmes au monde devraient se mettre à la muscu, ne serait-ce que pour avoir un meilleur équilibre, pour pouvoir porter des choses, pour pouvoir être en forme, pour ne pas se casser le fémur quand vous aurez 80 ans, peu importe, c'est vraiment des choses qu'il faut aller renforcer, il faut aller soutenir vos articulations et il faut être forte. Forte ne veut pas dire devenir ultra musclé et se transformer en bodybuilder, je vous rassure. Alors, boire des shakes protéinés me fait prendre du muscle? Non. Ce qui vous fait prendre du muscle, c'est les entraînements sportifs qui vont déchirer les fibres musculaires, qui vont ensuite se reconstruire grâce notamment aux protéines. Et alors à ce moment-là, elles vont se solidifier, elles vont être plus épaisses, plus résistantes et vont faire que vous aurez un muscle plus en forme. Donc juste boire des shakes protéinés, mesdames, si vous ne faites pas de sport, c'est très bien, vous avez un apport en protéines, mais en réalité, ça ne va pas vous faire développer des muscles. Ça, c'est non, ok? Ça, je l'ai déjà entendu. Et si tu le pensais, c'est pas grave. Mais maintenant, tu sais que c'est pas vrai. Alors, faire des étirements directs à chaud. Je pense que c'est un des pires conseils fitness si jamais tu débutes et que tu ne connais rien au milieu et que tu ne connais pas bien ton corps. Par exemple, en tant que danseuse, on nous dit de nous étirer parfois à chaud. Pourquoi? Pour aller vraiment travailler notre souplesse et l'extension extrême de certains mouvements, qui est bon dans certaines disciplines où vous avez besoin d'avoir de l'amplitude. En musculation, c'est bon, mais vous pouvez très bien vous étirer à froid, vous allez éviter d'avoir des déchirures supplémentaires au niveau musculaire, vous éviterez aussi les blessures et les étirements seront tout autant bénéfiques. Donc ça, faites un peu la part des choses. Moi, j'adore m'étirer à chaud parce que j'ai un passif de danseuse et parce que je connais mes limites. Je sais quand je ne vais pas aller forcer sur l'articulation, quand je ne vais pas me blesser et je sais que c'est pour travailler ma souplesse à extrême. Mais ce n'est pas un conseil que je recommande chez les femmes ou chez les hommes qui travaillent en salle de sport et qui font des exercices à la maison. Étirez-vous à froid, tranquillement, quand le muscle est au repos et quand on va juste aller un petit peu lui faire du bien post-séance. Et le dernier pire conseil fitness que j'entends, c'est que le sport suffit au bon maintien de votre santé. Non, malheureusement non. Et alors je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais je suis persuadée que 60 voire 80%
des efforts proviennent de l'alimentation. Donc c'est trop bien d'être sportif, c'est trop bien d'être en muscle, c'est trop bien d'avoir de la force, c'est trop bien d'être performante et tout, mais il faut vraiment que vous pensez à votre santé, à l'intérieur de ce que vous ingérez, c'est super important parce qu'en fait, on ne voit pas l'intérieur, on voit que l'extérieur. Et donc on a tendance à aller se buter au sport, à faire des trucs de fou et parfois à pas mettre en place une alimentation équilibrée alors que c'est ce que vous ingérez. C'est là où vous avez tous vos organes, c'est là où vous avez tous vos hormones, c'est là où vous avez tout ce qui est important à votre survie, à votre mécanisme, à votre métabolisme. Donc vraiment, ne négligez pas ça, ne faites pas que du sport au détriment de votre santé ou ne faites pas que du sport au détriment de votre alimentation. Si t'as kiffé cette vidéo, fais-le moi savoir, mets un petit like et abonne-toi, je te jure que ça fait la différence et que ça me fait extrêmement plaisir. Si toi aussi t'as un pire conseil technique que fitness que t'as déjà entendu et que tu me dis non mais ça c'était vraiment une bêtise humaine, tu peux me le mettre en commentaire et je te commente, je te réponds en te disant effectivement c'est un des pires conseils fitness qui existent ou au contraire je vais te dire ah ben non, là ton coach fitness ou la personne qui t'a dit ça avait finalement raison. Donc n'hésite pas, ça va aussi me donner en fait des nouvelles idées pour des prochaines vidéos peut-être. Donc voilà, je te recommande de le faire. En plus ça fait plaisir, en plus on communique parce que là pour l'instant je suis toute seule à parler les gars et parfois j'ai un peu besoin de vous, enfin les gars, les femmes, toi qui me regardes, peu importe. Si vous êtes avec vos animaux, gros bisous à eux. Moi, le mien, il fait dodo là, mais je peux pas vous le montrer, il est occupé à se reposer, il a les 4 pattes en l'air. C'est super mignon d'ailleurs. Je vous mettrai peut-être une photo. Et si pas, vous le verrez dans mes prochains vlogs. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.